Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce midi pour une nouvelle preview. Direction les hiboux. C'est les hiboux, hein. C'est les hiboux, le Plessis. C'est ça. Le Plessis-Robinson, la région parisienne. Pour voir une des meilleures équipes sur Instagram. Très belle communication du Plessis-Robinson, j'apprécie beaucoup le travail. Toujours accompagné par Mario. Comment ça va? Du grand. Ça va très bien et toi? Ah, j'ai oublié de dire du grand Mario. Ouais, j'étais pas assez saucé sur celle-ci aujourd'hui. Pardon, Ouais, pardon. J'oublie un peu les bonnes choses. En tout cas, il y a des choses qui ne s'oublient pas. Les rubriques, elles, sont toujours les mêmes. Retour sur la saison régulière du Plessis-Robinson l'année dernière. Retour sur la saison régulière parce qu'il n'y a pas eu grand chose d'autre pour eux. Retour, ensuite on fera un petit tour du côté du mercato. Les transferts estivaux, qui est parti, qui est resté, qui est arrivé. Il y a un peu de mouvement, de pas mal de choses à parler. Ensuite, ça nous amènera vers une petite question à se poser. Qui est-ce qu'on met sur le terrain en ce début de saison du côté du Plessis? Bien évidemment, le joueur à suivre du côté du Plessis, le joueur qui va nous faire cliquer cette saison sur leur match. Et enfin, la prédiction, l'avenir. Où est-ce qu'on les place? ouais. Pas mal de, pas mal Il de, y a, il y a il pas y a mal de de choses belles à dire. surprises. Surtout de mon côté. Il y a deux versions. Euh, voilà, il y a de belles surprises chez moi, il y a de mauvaises surprises chez Léo. D'accord. Mais ça, on va voir à la fin. On va faire le retour sur la saison régulière des hiboux. 10 victoires, 16 défaites. Bon, pas de surprise, hein. 13e équipe à domicile. Là, quand même, c'est compliqué pour les supporters. 9e équipe à l'extérieur, on est un petit peu mieux chez les autres. Une bonne saison, vu de l'effectif. On a su quand même remporter de bons gros matchs, par exemple contre Tours, Montpellier, Paris. Donc il y a quand même des choses très intéressantes de leur côté. Et comme je l'ai dit, on n'est pas non plus un effectif aussi intéressant que celui qu'on va avoir cette année. Donc voilà, ça explique aussi les résultats un peu limités de la part des hiboux. Moi, je pense que tu pouvais pas forcément espérer beaucoup plus. Tu finis ventre mou. Ouais, voilà. T'aurais pu faire une plus belle saison, ça pouvait gratter un peu. Maintenant, tu finis bien. Tu finis très très bien. C'est cool. Oui. Parce que tu Moi, c'est vrai que finis... sur la deuxième partie, Ah, mais tu finis, t'es quoi? Tes 7 derniers matchs, tu fais 5 victoires. C'est pas ouais. mal sur ta fin de Donc saison. c'est propre. Tu finis bien, hein. Tu finis bien, ça te permet de gratter un peu, de commencer, de partir en vacances avec une bonne dynamique. Tu vois, l'envie de travailler, l'envie de revenir, parce Oui. que je sais pas si on va pouvoir peut-être très vite passer à la suite au mercato, mais il y a des joueurs qui sont restés. Oui, ouais, oui. On va pouvoir passer directement au mercato. Ouais, On va y juste a parler vite fait de la pas, Coupe de France. Bon, ils se sont inclinés au premier tour contre Montpellier. C'est ouais. d'ailleurs l'une des seules victoires de Montpellier. Mais ça, c'est qu'un détail. Le mercato, mercato équilibré. Mais d'abord, tout d'abord, les prolongations importantes. Pour la plupart, vraiment, t'as gardé des bons joueurs. C'est une très bonne chose parce que comment parler de la saison dernière du Plessis-Robinson sans parler de Samuel Jeanlis? Ouais. Waouh, quelle Joueur saison! incroyable. Quelle saison! Quelle saison! Moyenne de 18 points par match, quand même, hein. Ouais, 18 points par match. 43 blocs. 47%. Ouais, 43 blocs, 16 aces, 47% d'attaque. Donc une saison Réussi. très positive, hein. Mhm. Ouais, réussi, voilà, c'est le mot que je cherchais. Ouais, Donc bien très réussi. intéressant de le garder. De toute façon, il fallait, hein. Ouais, Joueur bien sûr. qui perce l'attaque, donc bon Exactement. choix. Tu gardes et aïe pardon je suis fait mal comme un débile. Tu gardes également ton libéro Julien Debesse, c'est pas mal du tout, jeune joueur. Oui, aussi, ouais. Ouais, c'est bien. Médéric Henry toujours là, le géant. Ouais, bonne saison aussi. Saison correcte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je refais un petit tour sur le tableau. Tyler Mitchem, il est entre parenthèses parce que malheureusement il est censé prolonger, mais il me semble, ce que de mémoire, parce que je suis pas allé vérifier, mais que Tyler Mitchem en fait est blessé, pour toute la saison et donc ne va pas jouer. Ce qu'il y a, je saute un petit peu vers la suite de notre mercato, mais en fait, ce qui a un peu obligé le Plessis à trouver un remplaçant, et ils ont trouvé Ouais, ce remplaçant, la personne de Quentin Jouffroy, qui incroyable. n'était pas prévu à la base, hein, a priori, plutôt, qui n'était pas prévu dans les recrutements.
puisque tu avais déjà tes 3 centraux en la personne de Tyler Mitchem, Médéric Henry et Ouais. Naori Paofai qui fait une très belle saison également. Donc du Ouais, coup non, ils ont mais été obligés d'aller chercher Quentin Jouffroy. bah oui, quelqu'un qui peut porter la place de titulaire. Donc ouais, très bon choix aussi. Hein, Titulaire Quentin rien à Jouffroy? dire. Oui. Ok, on discutera. On discutera. Non, non. Pas de souci. Pas non plus trop longtemps, mais on peut se questionner. Parce que bon, Quentin Jouffroy, voilà, je saute un petit peu le pas, mais Quentin Jouffroy, il arrive avec seulement 6 points par match. Des aces, c'est vrai. Des blocs, c'est vrai, mais un pourcentage à l'attaque compliqué. Pour un central. Et au final, des blocs, il fait partie en fait il fait partie des meilleurs centraux au service, ça c'est inévitable hein, parce qu'il est vraiment très bon. Par contre, si on prend tout le reste qui fait le poste de central, bah en fait il est plutôt sur le bas de la hiérarchie dans le championnat de France. Tu vois? Ouais, mais justement, le fait qu'il vienne dans ce club, c'est aussi pour un peu se remettre dans le bon chemin. Ok. Donc c'est l'occasion. Ok. Faisons un petit tour du côté des départs, si tu le permets, puisqu'on n'en a pas encore parlé. Tu perds ton RK titulaire, Nico Sukkonen, qui s'en va du côté de Chaumont. Ouais. Bah, bonne saison aussi du joueur. Hein. Complet. Une perte qui va quand même être comblée par une grosse arrivée. Donc ça va. Ouais, ouais. Mais ouais, quand même bonne saison du joueur. Et puis voilà. Hein. Bah, il est resté 3 ans du côté du Plessis. Il s'en va maintenant à 24 ans. Il part avec un beau profil complet. Il y a du bloc, etc. On verra ce qu'il donnera à Chaumont. On aura l'occasion d'en reparler. Tu perds également ton passeur, Thomas Nevo, pardon, qui s'en va du côté de Siena en deuxième division italienne, les récents relégués. Mm. Bah pareil, hein, pour se relancer aussi. Ouais, Ouais. dans un club. Ouais, bon, Bon, il va il y a chercher deux- je sais pas exactement comment ça se. C'est la première fois qu'il part à l'étranger, il me semble. Thomas Nevo. Antonin Rousier qui a enfin décidé de prendre sa retraite à 37 ans et qui dorénavant commentateur. nous fait grand joie par ses commentaires et ses analyses. Donc je le mets dans les départs, mais il a fait un petit bout de début de saison, etc. Enfin, ça s'est fait voilà pour finir, pour apporter un petit peu d'expérience, un petit peu de temps de jeu, voilà, petit truc. Exactement. C'est ça. Tu perds par contre Hugo de Leon, brésilien qui s'en va du côté de Nantes, qui également était un R4 très très complet. Il y a de tout dans ce joueur. Je sais pas ce que t'en penses, mais Oui, très intéressant. Alors après, pas suffisant peut-être au Plessis. tu penses? Donc, Bah, ouais. c'est pas le genre de joueur que tu penses pouvoir faire. Enfin, ça passera pas forcément, ça fera pas forcément mieux, je pense. Par contre, c'est un joueur que t'aimes bien avoir dans des effectifs. C'est un peu comme Chikonen, c'est des joueurs qui servent bien, ça bloque, ça réceptionne, c'est régulier assez quand même à l'attaque. Il n'y a pas des productions Oui, de ça va, fou, c'est pas vrai mais faut pas que- oublier quand même que t'étais à côté de Samuel Jeanlis qui a eu une belle partie des ballons, tu vois. Donc quand t'es en 4 c'est ça. forcément ça limite. Ouais, bah oui. Ouais. Tant de ballons. Donc le peu de ballons que t'as, t'es obligé de les conclure Mm. assez suffisamment, donc compliqué. Mais non, bon joueur, hein, donc. Oui, bien sûr. On en reparlera dans la preview de Nantes un petit peu. On aura l'occasion. Maintenant, c'est là que ça va vraiment nous intéresser, puisqu'en fait, on va parler des arrivées. Bon petit mercato du côté du Plessis, ça a réussi à attirer des joueurs Ouais. intéressants. Déjà, évidemment, Nathan Wunenbeiner. Ça c'est de la recrue, ça. Alors, ne pas oublier que Nathan Wunenbeiner a 38 ans et bientôt 39. Attention. Ouais, mais il est toujours aussi. Ah, bien sûr. Le mec, À ce niveau. il est increvable. Hein. Il nous fait une saison l'année dernière avec Chaumont. Oh, yo, yo, quand Atioban Itei a été en difficulté, quand Galabov était pas top, etc. En fait, c'est lui qui a tenu la baraque au poste 4 à Chaumont. Hein. Ouais. C'était bien, hein. C'était bien. Hein. Et puis les réceptions. En réception, 59% de réception positive. Si tu le poses sur un terrain, il y a rien qui tombe. Hein. Non mais c'est vrai. C'est Hein. clair. Ça fait du bien hein, dans une récep. Hein. Ouais. Ça te fait plaisir. Maintenant, attention, ça reste. Ok, il est increvable et ça fait des années qu'on a l'impression, on se dit,
Bon, il est sur la fin, etc., etc., et ça n'arrive jamais. Il y a bien un moment donné où ça va arriver quand même, tu vois. Donc, j'espère pour le Plessis que c'est pas Ouais. cette année, que vraiment il va perdre et qu'il va peut-être être blessé ou quelque chose comme ça. On touche du bois, vraiment, on le souhaite pas du tout. S'il vous plaît, Wenenbaina est un grand joueur et un joueur très intéressant à suivre. Il faut que ça continue. On se fera un vrai plaisir à le suivre du côté du Plessis et on est sûr que les supporters des hiboux vont également être très contents de le regarder jouer. Ouais. Ouais, ouais, non, non, très intéressant. C'est d'ailleurs enfin, c'est l'une des raisons pour laquelle aussi mon pronostic est un peu haut. Ok. Donc, voilà. Parce que moi en fait je suis moins convaincu par ce recrutement de Nathan Wenenbaina parce que est-ce que tu penses vraiment parce qu'on va se projeter un petit peu parce qu'on connaît nos classements, etc. Moi, il me reste une place qui n'est pas en playoff, mais on va partir du principe, voilà. Est-ce que tu penses que Nathan Wenenbaina est un titulaire d'une équipe qui va en playoff de championnat de France? Est-ce que tu veux Nathan Wenenbaina en titulaire ou est-ce que tu le veux en troisième avec expérience qui peut rentrer quand il faut? Non, moi, j'ai mes titulaires. Tu penses vraiment que Nathan Wenenbaina est un titulaire d'une équipe qui va en playoff de championnat de France? À son âge? Ouais. Hmm. Moi, je suis pas convaincu. Hein. Ouais, c'est pas l'âge qui compte. Le mec est fort. Il a Bah, l'expérience. alors il est fort, Euh, il est fort Tu en, peux pas il le est mettre sur stable. le banc parce qu'il a 38 ans. Genre, Alors oui, bien sûr. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est évident que c'est pas l'âge la raison. Maintenant, en fait, est-ce que tu penses que Nathan Monenbana peut faire une saison complète au poste titulaire? C'est surtout ça aussi, tu vois, parce que l'année dernière, il était quand même, il a oui, beaucoup joué, non. mais il a quand même pas non plus fait toute la saison, etc. Enfin, il a pas tout fait, tu vois. Non, non, non. Il aura sûrement des matchs de repos, hein, évidemment. Mais oui, Une saison complète, mais je le vois pas du tout. ok. D'ailleurs, on va en parler tout de suite. On va parler aussi des deux autres R4 qui ont été recrutés au même poste. Antti Rankanen, le Finlandais qui vient de Berlin, et Julius Firkal, Slovaque, qui vient de Barkom Lviv, qui est le club ukrainien qui joue dans le championnat polonais. Donc, t'as recruté deux autres joueurs. Moi, je suis pas vraiment convaincu sur les deux. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, si, je pense que il y en a un où je dis que ça peut passer. C'est Anti. Euh, Tu penses? Parce qu'il a très peu joué. Hein. ouais. Oui, mais par exemple, comparé à l'autre, là, celui qui joue dans un club ukrainien, tu vois, je suis plus confiant sur Anti que lui, tu vois. Ah non, mais bien sûr, mais par contre, voilà, moi c'est vraiment le doute que j'ai sur cette équipe en fait, c'est le poste 4. Est-ce que vraiment une paire Nathan Wenenbaina, Antti Rankanen pour être en playoff de championnat de France, est-ce que c'est valide ou pas en fait? Hmm. Hmm. Tu C'est vrai vois? que c'est un peu, Moi ça me paraît léger. ouais, Tu c'est un vois? peu léger. Moi pour moi ça me paraît léger. Je suis pas convaincu, on va pas se mentir. Euh, Maintenant après j'ai dit Julius Firkal est le troisième R4 peut-être. C'est très probable, mais c'est pas sûr non plus parce que t'as recruté quand même Nathan Canovas, qui est un très bel espoir du volleyball français, qui vient du centre national, très bon joueur de beach volley également, qui du coup lui jouait la Coupe de France avec la Coupe de France M21 avec Sun Célégrand, il me semble. Je ne sais plus, mais je crois que voilà, il est dans les meilleurs marqueurs du CNVB la saison dernière. Vrai bon profil. Donc peut-être que ce sera peut-être lui le troisième et pas Julius Circal, je sais pas trop, ça dépendra de comment ça se goupille et comment ça progresse. Maintenant, moi j'ai beaucoup de doutes sur ce poste 4. On peut peut-être déjà faire le 6 de départ, je sais pas ce que t'en penses, comme ça on fera un petit peu le bilan sur les Ouais. postes. Hmm. Bon, on va recommencer, hein. Bah, la Oh passe, on va mettre. on a oublié un recrutement, on a oublié de parler d'Arthur Iglesias à la passe. Ah bah, j'allais en venir. Ah bah oui, on a oublié d'en parler, non? Non, là, on en a pas parlé, ouais. Ouais, Bah, belle recrue, hein. C'est un c'est joueur pas mal. qui a de l'expérience complet. Il a déjà joué en France, il a Très déjà joué à intéressant. Saint-Nazaire. Hmm. Il y a quelques saisons, ouais. Ouais, Euh, il est quoi, il est portoricain? C'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Hmm. Il joue en Donc, il Israël. connaît le championnat de France. Il y a joué une Et ça, fois. c'est quand même Ouais. un plus. Ça fait Parce que le toujours du championnat de France, bien. Bon, ouais. bah du coup voilà, passons au 6 de Aussi. départ. Bah, la passe, bon, on va partir sur évidemment Arturo Iglesias. Oui, À la pointe, on garde notre base, hein, de l'année dernière. évidemment. Samuel Jean-Lys. Qui va être Euh, la pièce maîtresse de cet effectif du Plessis. Hein, ouais. c'est l'acteur principal. Ouais. Je t'ai coupé. Bon, j'ai bégayé de toute manière, donc.
Ok. Enchaîne. En R4, c'est là où il peut y avoir des débats. Bah, Euh, je suis d'accord avec toi sur le fait que pour moi, Winenbaina et Ronkanen est le duo qui commence. Maintenant, ça nourrit chez moi des questions sur le niveau réel de ce duo. Mais je suis d'accord avec toi que pour moi, c'est les deux qui commencent. voilà. Bon, on parle là-dessus. C'est le principal, c'est de toute façon ceux qui vont commencer, en tout cas Ouais. la saison. Au poste de central, et ben là on va partir sur Quentin Geoffroy, moi aussi je bégaye, et Médéric Henry. Enfin pour ma part en tout cas. Bah moi, je dis attention. Voilà. Moi, je dis attention parce que Naori Paofai sort d'une très très belle saison. Quentin Jouffroy, un peu moins. Quentin Jouffroy, il a besoin de se relancer, mais Naori Paofai est en place. Alors, et était Après, déjà dans l'effectif. Alors, est-ce que ça va bien s'adapter pour Quentin Jouffroy, qui est évidemment un très très bon central, etc. Maintenant, peut-être que le staff du Plessis, si jamais ça se passe pas top, va décider de mettre Naori Paofai sur le terrain et sortir Quentin Jouffroy. Je ouais. pense que c'est Mais possible. tu commences évidemment avec l'international français. Bah moi je mets le doute. Je mets le doute parce que en l'occurrence j'ai pas eu l'occasion de voir les matchs de préparation, etc. Ouais. Ça pourrait m'aider à faire le choix. Par principe, oui. Mais en fait, si tu regardes un peu dans le Ouais, détail, c'est quand même. c'est moins évident. Si c'est moins évident si tu regardes les deux joueurs, hein, je trouve. Non, moi je suis pas d'accord. Question d'image, de Ouais, joueur, c'est ok, quand même quelqu'un, tu le mets sur le terrain pour commencer, hein. ok, Pour moi, d'accord. ça paraît un peu. Allez, moi oui, je pense quand même qu'il commencera, mais c'est pas 100% sûr, quoi. C'est ça que je veux dire. Il y a des questions. Oui, moi je suis à 100% sûr. Mais bon, après, chacun son avis. Euh, Et voilà. Au poste de libéraux, Ah oui, petit au libéral, poste de pardon. libéraux, voilà, on garde toujours pareil, le même. Hein. Julien Debès, donc qui sera toujours le même libéraux de cette Ouais. équipe. Encore Euh, très jeune, c'est très fort. ouais, c'est ça, tout à fait. Alors bah moi du coup j'ai quand même pas mal de doutes sur cet effectif, hein. Je suis difficilement convaincu. On va en reparler dans la prédiction. Je vais pas tout donner mes points et j'en parlerai après du coup. Mm. Mais du coup il va être temps de donner notre joueur à suivre. En tout cas vous n'hésitez pas C'est ça. à nous dire ce que vous pensez du mercato du Plessis-Robinson. Si c'est une équipe c'est un effectif qui va vous faire cliquer, et si en particulier il y a un joueur qui va vous faire cliquer. Mario, toi tu en as un de joueur qui va te faire cliquer cette saison sur le Plessis. Oui, oui, oui. Pas le même que moi, s'il te plaît. J'ai peur là. Ouais, je pense aussi. Moi, j'ai pris Nathan. Oh, parfait, j'ai pas le même. Let's go. Vas-y, vas-y. Non, bah, j'ai choisi Nathan Winnembaina, qui sort, comme on l'a dit, une saison incroyable. Donc c'est un joueur qui est justement différent de ce qu'on avait auparavant au Plessis. C'est un joueur qui va pouvoir apporter de la puissance. Alors c'est sûr qu'on a quand même quelques doutes sur la régularité parce qu'il est quand même assez De vieux, la puissance? sans lui manquer de respect. Bah oui, il envoie Ouais, des patates. Hein. c'est plutôt de la technique que de la puissance, non? Winbania, je trouve. Ok, Bah, il est plus sur la technique, mais il envoie aussi de la puissance. Mais ok, oui, d'accord, effectivement, il est quand même plus calé sur la technique. pas de souci. Euh, Non, mais voilà, c'est un joueur qui va me faire suivre toute la saison. Mhm. Donc voilà, voilà. Ok, moi je vais prendre bien évidemment Samuel Jeanlis. 18 points par match, on l'a dit, 47% d'attaque, 43 blocs, c'est la saison dernière. Joueur de seulement 24 ans. Il a déjà joué dans pas mal de clubs hein, à son jeune âge. Il a bien voyagé, mais c'est une des premières fois dans sa jeune carrière dans laquelle il prolonge dans un club. Ça a bien fonctionné la saison dernière. Le Plessis a décidé de le garder. Il a décidé de rester. C'est une très bonne chose pour le Plessis et c'est une très bonne chose pour lui, je pense aussi, parce qu'il va continuer de grandir avec eux. En fait, j'ai des attentes sur lui et c'est un joueur qui va me faire cliquer parce que je veux voir à quel point il peut progresser. Parce que déjà, je veux le voir au moins maintenir sa production numérique. Je veux qu'il continue à planter autant. Mais j'aimerais bien aussi que son pourcentage augmente. Parce que 47%, c'est un peu léger. Ça manque peut-être de régularité, il faut faire mieux. Et en fait, si ça passe, s'il prend ces 2-3% en plus qu'il amène sur un ballon sur 2 points, enfin un ballon sur 2 ça fait point, bah en fait il va vite toquer à la porte dans la hiérarchie des pointus du championnat de France, tu vois, pour aller chercher cette place de
3 peut-être des meilleurs pointus du championnat, tu vois. Pour le moment, c'est pas le cas. Ouais. Il est pas très loin, mais c'est pas encore le cas. Et en fait, c'est pour ça que je vais avoir envie de le suivre cette saison. Et aussi également parce que pour moi, c'est l'acteur principal de la réussite ou non de la saison du Plessis-Robinson. Ouais, alors je pense qu'effectivement, il faut qu'il augmente son pourcentage de réussite en attaque. Mm. Par contre, je pense qu'il en plantera pas plus Ah non, non, j'ai dit que. maintenir. Non, non, j'ai dit maintenir. Ça va être Ok. compliqué d'en mettre plus que 18 déjà, hein. Par contre, si tu, au lieu de, en fait, par contre, si, Le au maintenir, lieu ça de paraît un peu mettre compliqué. 18 en 40 ballons, bah tu mets 18 points en 36 et que les 4 ballons que t'as pas pris, bah c'est Winenbaina qui les a pris et lui il a mis 2 points en plus. Bah en fait si tu fais tes calculs, bah c'est le concept des pourcentages en fait. Si tu tapes, si t'as des meilleurs pourcentages, c'est reste mieux en fait. Ouais. Donc c'est pour ça. J'ai un peu envie de le voir Ok. progresser sur ce niveau-là. Oui, Et non, il mais en est c'est clair. capable, hein, il en est capable. Là, il est très très athlétique. Mm. C'est un bon joueur. C'est un bon joueur, vraiment. À suivre. Oui, il y a de quoi faire. Il est temps. Ça va être le moment de Mhm. donner la prédiction sur les Le, performances. le moment fatidique. Dans quel sens volent les hiboux cette saison? euh, Jusqu'à quelle branche de l'arbre se pose le hibou? Tu les mets où, toi? Moi, ils vont voler bien haut, Mhm. plus haut que les pigeons, parce que je les mets à la 6e place. Euh, Moi, je trouve que les recrues, surtout au poste R4, sont très très bonnes. Je suis convaincu par ces recrues-là, de par les performances, surtout un qui nous a sorti la saison passée. J'aime beaucoup aussi, évidemment, le pointu qui reste, et ça c'est très positif aussi. Les centraux, je Mhm. trouve que voilà, même si on porte quelques doutes sur Quentin Geoffroy, on sait que c'est un excellent joueur et qu'il n'est pas en équipe de France pour rien. Le libéraux, bon, Julien, il a sorti une bonne saison aussi, donc ça me rassure. Donc non, moi c'est une équipe qui me fait pas peur et que je suis convaincu qu'il peut aller chercher un grand résultat, meilleur que celui de la saison passée. Et effectivement, je les vois décrocher les playoffs à la 6e place C'est de haut, ce hein. classement de Marmara Strike League. C'est haut, c'est haut, c'est haut, c'est très haut, c'est bien plus haut que moi. Moi, je les ai mis à la 9e place, pas en playoff, dans mon pronostic. Attention, c'est plus un plancher qu'un plafond. On a parlé de Montpellier pour lesquels ça pouvait être pire. Et ben moi, Plessis qui sont juste derrière, ça peut être bien mieux. Ça fait partie des clubs qui peuvent passer largement devant Montpellier si ça se passe mal ou devant d'autres clubs dont on parlera un peu plus tard. Euh, Ça peut aller. En fait, moi, je suis un peu moins convaincu que toi sur le mercato. Déjà, vraiment, parce que je mets beaucoup plus de doutes sur ce duo de R4. Je suis pas du tout convaincu parce que pour moi, ça peut être léger offensivement, ça va être moins, ça va être aussi bien que la saison dernière. Et en fait, c'est un peu bizarre avec cet effectif parce que je suis d'accord avec toi. Il y a une sorte de biais un peu bizarre qui est que moi aussi, je voulais les mettre très très haut. Mais en fait, après, je me suis fait un petit peu cette analyse en me disant, en fait, est-ce que vraiment ça s'est amélioré par rapport à la saison dernière? Eh ben, je trouve que pas tant que ça, déjà. Et en fait, déjà, on leur fait gagner, moi, je leur fais gagner 3 places. Alors que je trouve pas que ça s'est beaucoup amélioré. Maintenant, je les fais gagner beaucoup de places parce que pour moi, ça s'est affaibli autour. Ouais. Euh, et j'imagine que ça peut être mieux. Mais j'ai un bon feeling quand même, mais je vais rester sobre. C'est pour ça que je les mets 9ème. Confiance quand même dans le Plessis. Voilà, je l'ai dit, c'est pas un plafond, c'est un plancher. C'est possible que ça fasse mieux. Il y a du potentiel dans cette équipe. Il y a plein de choses à suivre. Ça va être une équipe que je vais prendre plaisir à regarder. Oui, c'est clair, il va y avoir de l'envie en tout cas de regarder une équipe comme le Plessis. Mhm. Mais je trouve pas que ça s'est affaibli plus que ça, Ah justement. non, j'ai pas dit que ça s'était affaibli, mais je trouve pas que ça s'est amélioré, moi. Je suis pas Ouais, convaincu ouais, je suis pas du tout ça s'est convaincu. amélioré, je trouve. Bon, on verra bien en tout cas. Ok. En tout cas, n'hésitez pas à nous donner la place du Plessis-Robinson la saison prochaine. Moi, je vous montre un petit coup le petit classement. Ça se remplit, on continue de monter. Il y a des trous du côté de Mario, un petit peu. Bon, il m'en reste un et j'ai un petit trou après Montpellier en 8ème place. Mario, il nous reste cette 9ème place qui n'est pas en playoff. Je sais même plus qui j'ai mis, tu vois. Euh, Ok.
Est-ce que c'est les mecs de Ouais. Loire... un club de Loire-Atlantique? Saint-Nazaire, Ouais, Nantes? Wow, c'est dur pour eux, hein. surtout que je viens de Rennes, donc Ah, c'est c'est dur. possible. Ah, non, non, le, la rivalité Normandie-Bretagne qui fait mal à ton classement. Comme ça, là, tu peux pas être objectif. Ouais, c'est dur. En tout cas, n'hésitez pas à continuer à nous suivre pour voir si Mario a vraiment mis Nantes ou Saint-Nazaire 9e. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle preview. À très vite. À très vite.